Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je tourne le regard au milieu. Je suis la servante de Dieu Esther Muyombo. À ma droite, j'ai le pasteur Sami Litofo, que je salue. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Shalom. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Francis Longo, que je salue. Shalom, pasteur. Je bénis le Seigneur, vous qui nous allez nous suivre, et que le Seigneur vous bénisse. Je salue derrière le caméra notre fille Kessia Longo, et nous sommes entourés par le serviteur de Dieu, Diacre Clément Loubaki, notre fille, la servante de Dieu, Jévic Longo, et la servante de Dieu, Anto Longo, que je salue aussi en passant. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là, nous sommes à l'église de pasteur qui conduit le pasteur Sami Litofo, et nous voulons savoir le pourquoi de notre présence dans ces lieux, que je peux parler juste une seconde et je laisserai au pasteur de se présenter et même encore. Je tourne mes regards vers le pasteur Sami Litofo, que je salue encore. Et j'aimerais savoir le pourquoi de notre présence dans ces lieux. Merci beaucoup, ma sœur. Et nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivront en direct. Et nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes ici pour une grande journée. Nous avons, par la grâce de Dieu, organisé 2 jours de séminaire. Et notre thème s'intitule renouveler la force, renouvelle ta force. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans ces derniers temps, Dieu veut vraiment renouveler la force de son Église, renouveler la force de ses enfants. Et voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés et nous avons eu la grâce de recevoir des éminents hommes de Dieu, vraiment un ami, un grand ami et frère, l'homme de Dieu qui nous vient de Coq, le révérend Francis Longo et toute son équipe, la servante de Dieu et la maman et nos sœurs, nos enfants et notre diacre. Nous sommes ravis et notre prière c'est qu'aujourd'hui et demain, dimanche 29, Dieu nous fasse du bien. Nous croyons fermement que Dieu va nous faire du bien parce qu'il est le Dieu qui renouvelle la force de tous ceux qui sont fatigués. Et nous savons que nous avons passé beaucoup de combats sur notre parcours, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, c'est ça le but de notre rencontre. Et je suis ravi d'avoir à mes côtés l'homme de Dieu, pasteur Francis, que j'aimerais aussi saluer. Bon, bien aimé, je vais aller un peu vite en besoin, mais le pasteur m'a beaucoup précédé parce que tout je voulais poser comme une question alors qu'il répondait. Cela ne m'empêche pas de poser encore la question. Pasteur, vous avez parlé que votre thème aujourd'hui est le renouvellement de ta force. Et tous ces temps, tu as dit que Dieu veut renouveler son Église aujourd'hui. Dans tous ces temps, Dieu n'avait pas la force ou ne donnait pas la force à ses serviteurs, servantes ou des enfants de Dieu, ou maintenant que Dieu a vu qu'il n'y avait plus la force, qu'il veut donner la force à son peuple. Ça, c'est une bonne question, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que Dieu, quand il nous appelle, il nous donne la vocation, il nous équipe. Comme nous savons, il donne la vision, il donne la provision. Et quand nous allons dans la mission, c'est que nous pouvons appeler les champs de bataille, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Et Dieu étant Dieu, il nous avait déjà équipés. Mais tout au long du parcours, nous sommes confrontés, comme je disais, à plusieurs obstacles. Et au fur et à mesure que nous combattons, pas par notre force, parce que la Bible nous dit, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas à vous de combattre, le combat appartient à l'Éternel. Et nous savons que Dieu est toujours là et il nous fortifie dans des épreuves. Mais avec le parcours et au fur et à mesure que nous nous rencontrons aux épreuves, nous épuisons. Et voilà pourquoi Dieu, dans Ésaïe 40, avait prophétisé au travers son serviteur, le prophète, grand prophète Ésaïe, parce que son peuple était fatigué, son peuple était découragé à un certain moment parce qu'ils avaient rencontré plusieurs obstacles, comme je disais, des adversaires, et au fur et à mesure qu'ils combattaient, et ils se sont retrouvés à un certain moment épuisés.
Et ils commençaient à désespérer. C'est pourquoi le Seigneur les a rappelés au travers de ce passage d'Ésaïe 40, à partir du verset 26. Il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Vous voyez, il parle de l'armée parce que nous, comme nous savons, la Bible elle est dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc ces derniers temps, nous avons des batailles spirituelles. Et ces batailles spirituelles peuvent avoir des effets considérables sur nos esprits, mais aussi sur notre même physique. Il y a des gens qui sont affectés physiquement, spirituellement, moralement, parce qu'ils ont eu plusieurs épreuves. Alors, le Seigneur, sachant et étant le maître des temps et des circonstances, sait qu'en ce moment précis, son Église a besoin de son appui et de son secours. Comme il a dit, au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Moi, je pense que nous sommes au temps où nous avons besoin de l'Éternel, de l'intervention divine, pour que nous soyons encore renouvelés et que nous puissions poursuivre. J'ai béni le Seigneur pour ce thème parce que pendant qu'on méditait, on priait, le Seigneur nous a inspiré beaucoup sur la vie d'Élie. Élie, un grand homme de Dieu, qui a vraiment glorifié le nom de l'Éternel devant le prophète de Baal et des Astartés. Mais voilà qu'Élie, après tous ses exploits, fuit suite aux menaces de Jézabel, la femme d'Akab. Jézabel a menacé Élie. Mais voilà qu'Élie, à cause de ces sons-là et de ces menaces-là, il a commencé à prendre fuite. Mais le Seigneur lui a rencontré et le Seigneur lui a dit, mange, il lui a donné à manger et il lui a dit, le chemin est long, mange et prends courage et fortifie-toi, continue car le chemin est long. Voilà, c'est ça là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là pour manger la nourriture de l'Éternel, la nourriture spirituelle qui va encore nous redonner de la force et que nous puissions avancer. Amen, je bénis le Seigneur. Je tourne mes regards vers l'homme de Dieu, le pasteur Francis Longo que j'avais présenté tantôt à ma gauche. J'aimerais, pasteur, j'ai entendu comment le pasteur Samy a essayé de nous briefer un peu pour dire que le peuple de Dieu, vous qui restez à la maison, nous vous invitons encore de venir. Tu peux être fatigué. Tu dis que Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'a jamais connu et je suis dans la détresse où est le secours. La parole de Dieu nous vient de la confirmer. Il dit, il donne de la force, la vigueur. Et quand tu viens, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu le mets en pratique, c'est alors que tu verras. Ça peut être aujourd'hui pour toi, demain, mais ce qui est sûr et certain, à son temps, l'Éternel agira. Je tourne le regard pour passer le micro au pasteur Francis, juste s'il peut encore avoir quelque chose à commenter sur ce que le pasteur nous selon que l'Esprit de Dieu va l'inspirer. Pasteur, je te passe le micro. Merci ma sœur, merci parce que le Seigneur est bon, le Seigneur qui nous réunit dans des moments pareils, il connaît. Il a le projet que personne ne peut connaître. Ils sont de leur cœur, ils sont de leur âme. Quand le Seigneur nous permet de nous rencontrer dans des moments pareils, c'est parce qu'il a quelque chose à donner à son peuple. Nous savons, le prophète Ésaïe a prophétisé. Lorsqu'il est en train de parler, les enfants d'Israël peut-être pouvaient négliger, ne pouvaient pas comprendre la profondeur de ce qu'il disait. Mais dans le temps, quand il prophétise dans Ésaïe le chapitre 9, il parle de la naissance de Christ. Personne ne pouvait croire en ce temps-là. Mais beaucoup de temps après, Christ est né et ce que Ésaïe avait prophétisé s'est accompli. Parce que Ésaïe prophétise, il dit que ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui vivent dans l'ombre de la mort, qui sont poursuivis, ces gens-là, ils verront une grande lumière venir. Et quand nous allons dans Marc le chapitre 5, nous comprenons que la prophétie qui a été donnée s'accomplit avec le Seigneur. On menace Jean, on emprisonne Jean, le Seigneur apprend qu'on a emprisonné Jean, il cherche à s'échapper quelque part. Quand il va se retrouver là où le prophète avait prophétisé, à Capernaum. C'est alors qu'il arrive, il trouve que les gens étaient dans les ténèbres. L'ombre de la mort planait dans la ville. Et quand il est arrivé, il a commencé à faire le travail pour lequel il était appelé. C'est à partir de Capernaum, quand il est allé vers le lac de Galilée, qu'il a commencé à appeler le premier disciple. Mais bien aimé, la volonté du Seigneur, personne ne peut la connaître. Personne ne peut la sonder. Mais seul Dieu connaît le projet qu'il a pour son peuple. Quand nous venons dans des moments pareils, c'est parce que Dieu veut nous communiquer quelque chose. Renouveler la force, c'est se rajeunir. Renouveler la force, la Bible nous parle là comme un jeune aigle. Quand est-ce que l'aigle devient jeune?
Ce n'est pas seulement comme ça. L'aigle est un oiseau, l'un des rares oiseaux qui peut faire 70 ans. Mais pour atteindre les 70 ans, l'aigle a une obligation, une décision. À 40 ans, il se sent fatigué. Le bec est courbé. Les ongles sont fatigués, deviennent flexibles, ne peuvent pas bien tenir la proie. Les ailes deviennent trop lourdes, les plumes trop longues. Et il ne peut pas voler comme il se doit. Il se doit une décision. La décision de dire maintenant, c'est la mort ou la vie. S'il veut mourir, il ne va pas chercher à se renouveler. Mais s'il veut prolonger les 30 années qui lui restent, l'aigle va monter dans les airs. Il va aller plus loin dans le roc, dans le rocher. Et à partir de là, il commence un processus de renouvellement. Comme nous, les chrétiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à taper son bec jusqu'à tel point que le vieux bec qui était courbé doit tomber et le bec doit renaître. Il commence avec le bec à enlever les ongles qui étaient fatigués et jusqu'à tel que les nouveaux ongles vont renaître. Et il commence à enlever les plumes. Il se rajeunit. Et un processus, un miracle, quand nous comprenons le rajeunissement, c'est quelque chose qui ne vient pas soudainement. Ça demande du temps parce que c'est une décision. Et l'aigle doit passer à peu près 150 jours, l'équivalent de 5 mois, pour se rajeunir. Et après les 5 mois, l'aigle revient, il a renouvelé sa force comme le jeune aigle nous dit la Bible. Si nous lisons la version Bible de Semeur, nous comprenons, il nous dit que comme un jeune aigle, il a renouvelé la force, il prend de l'envol, et là, quand il descend sur la proie, c'est un oiseau qui est un véritable chasseur. Amen. Quand on renouvelle sa force, on renaît, on rajeunit, et on prend de l'ampleur. Ce n'est pas qu'on était égaré, mais c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on a des situations, des problèmes de ce monde, les pressions de ce monde plutôt, et l'oppression et l'obsession, tout ce qui peut venir pour détruire notre foi, à un certain moment, il faut se rajeunir. Revenir au Seigneur dans des moments pareils, méditer, se regarder, s'examiner, regarder comment on fait le parcours avec le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Mais pasteur, une question qui me survient, je sais que ce n'est pas notre thème, mais à part là, tu as parlé du prophète Ésaïe qui a prophétisé sur la naissance de Christ. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des années. Or, la Bible nous dit encore dans Jérémie qu'on reconnaît un serviteur de Dieu quand il dit la chose et la chose arrive. Je ne sais pas à l'époque là. Comment les hommes ont traité Ésaïe? L'a-t-il cru parce que ceux qui ont attendu peut-être 10 ans, 20 ans, qui avaient 10 ans, ils ont attendu Ésaïe prophétiser, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Emmanuel, qui est dit parmi nous. Alors pendant ce temps-là, le peuple était en train de croupir dans de souffrances, dans de problèmes, où Ésaïe est arrivé dans Ésaïe 40, et qui est notre thème aujourd'hui, qui dit que ceux qui renouvellent leur force, qui se confient à l'Éternel. Alors comment on peut expliquer au peuple de Dieu sur cette prophétie aujourd'hui? La prophétie s'accomplit dans le temps. C'est-à-dire, il y a ce qui peut s'accomplir immédiatement, que les gens ont vu au temps d'Ésaïe. Il prophétisait des grandes prophéties, c'était un prophète des nations. Et quand il donnait des prophéties, c'était exact. Et il y a d'autres prophéties qui devaient prendre le temps. Et la Bible nous dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. C'est ainsi qu'on a vu que les prophéties, que ce soit de Jérémie, que ce soit d'Ésaïe, que ce soit de tous ces prophètes-là, que ce soit ce que Dieu peut permettre de prophétiser aujourd'hui. Chaque prophétie a son temps d'accomplissement. C'est question d'avoir la patience de gérer et de digérer, afin que la prophétie s'accomplisse. Je bénis le Seigneur une fois de plus. Encore, je vous invite, peuple de Dieu, juste dans ces peu de minutes que nous avons entendues, pour renouveler ta force, tu dois te confier à l'Éternel. Et pour se confier à l'Éternel, tu dois d'abord le recevoir dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, nous vous invitons à ces 2 journées de notre séminaire de venir et le Seigneur te fera du bien. Et tu peux dire que non, j'ai attendu il y a des années qu'on m'a parlé de ma vie, que je ne vois rien. Vois d'abord l'œuvre de la croix. Christ n'est pas venu pour nous donner l'argent, Christ n'est pas venu pour nous donner les enfants, Christ n'est pas venu parce qu'il dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confiés. Alors que Christ parlait, il a dit que
Tout d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus tout. Ne t'inquiète pas pour le mariage, pour les enfants, pour la voiture. Toi qui es en Europe et pour le séjour, toi qui es en Afrique qui cherche à venir, je ne sais, qu'est-ce qui te tourmente? Dans ton mariage, tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, viens et renouvelle ta force. Que le Seigneur nous bénisse. Et je donne juste le dernier mot aux pasteurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple de Dieu? Et nous finissons. Peuple de Dieu, nous vous invitons une fois de plus. Vous qui êtes sur place à Dublin, en Irlande, nous vous invitons de venir nombreux. Aujourd'hui, nous démarrons déjà à partir de 17h30 et nous bénissons Dieu. Si vous êtes ici à Dublin, vous venez sur Tala. Nous sommes à Tala, Dublin 24, sur Whitestone Business Park. Whitestone Business Park, Unit 16, et nous sommes sur Whitestone Drive. C'est non loin de Kilirnaden, à Tala, Dublin 24. Soyez tous le bienvenus. Aujourd'hui, samedi, nous sommes ici à 17h30 et demain, dimanche 29 juillet, nous sommes sur le même lieu à partir de 17h aussi. Donc, vous êtes tous le bienvenus et vous serez énormément bénis et rafraîchis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste le pasteur Francis, notre invité, et juste il a un dernier mot pour le peuple de Dieu. Le dernier mot ne serait qu'une invitation cordiale. Une invitation à tous les bien-aimés, fatigués, accablés. Ça ne sert à rien de rester dans la maison. Ça ne sert à rien de maudire ce jour d'ici-bas. La souffrance est réelle. Même dans la Bible, nous avons vu les gens souffrir. Mais ils ont renouvelé leur force avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes encore le bienvenu. À nous revoir très bientôt encore. Bye.